la soif de Jésus, il est bien dit, afin que l'écriture s'accomplisse. Ce qui voudrait dire, l'écriture avait déjà annoncé qu'à cet instant de la vie de Jésus, il manifestera une soif. Donc la soif de Jésus était déjà annoncée. Donc ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une surprise. À cet instant-là, Jésus accomplissait quelque chose d'important annoncé. Donc lorsqu'il dit j'ai soif, c'était pas dans le but d'avoir de l'eau pour revivre encore. À cet instant de sa vie, il n'avait plus besoin de la vie, mais il avait besoin de la mort. Et il savait déjà que c'était terminé. Donc il ne demandait pas de l'eau parce qu'il avait envie de vivre encore. On peut avancer. Donc j'ai soif. Alors Jésus avait quelle soif? Derrière cette soif de Jésus, derrière j'ai soif, se cachent des mystères. Dites avec moi des mystères. Il est important de savoir que Jésus, lorsqu'il est né, il a été annoncé que c'est lui qui viendra sauver son peuple du péché. C'est lui qui viendra sauver son peuple du péché. Selon Matthieu 1, le verset 21. Donc, il est là comme sauveur. Il est là pour donner sa vie pour nous sauver. Alors là, Jésus dit j'ai soif. On peut avancer. On peut avancer. Et il a donné sa vie. Il a accepté qu'on le détruise. Il a accepté qu'on le cache, qu'on l'insulte, qu'on le blesse, qu'on le frappe, qu'il soit humilié. Il a accepté livrer sa vie pour que nous soyons sauvés. Et ceci était déjà préfiguré par la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Comme je l'avais dit dans la semaine, la Pâque était célébrée et c'était par la Pâque que les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte pour Canaan. Donc la première mission de la Pâque depuis ce temps, c'était pour sortir le peuple de Dieu de l'esclavage. Sortir le peuple de Dieu de la pression de l'Égypte. Pour que le peuple de Dieu maintenant vive le Canaan. Que le peuple de Dieu quitte le pouvoir de Pharaon. Sortir du pouvoir de Pharaon pour vivre maintenant à Canaan. Pour vivre maintenant à Canaan. Voilà pourquoi la première mission que Moïse avait, c'était d'aider le peuple de Dieu pour qu'il quitte l'Égypte pour Canaan. Alors il est important de savoir ici que la première mission de Jésus, c'est pour qu'il nous enlève du pouvoir de Satan, afin que nous soyons maintenant dans le royaume de Dieu. On peut avancer? On peut avancer? Avance. Est-ce qu'on peut évoluer? Yes. Je ne vous reçois pas bien. Avance, papa. Je ne vous entends pas bien. Avance. Dis-le encore plus fort. Avance. Dis avance Saint-Esprit. Avance Dis Saint-Esprit. plus fort, avance Saint-Esprit. Avance Saint-Esprit. Alors à cette étape-là, Jésus, lorsqu'il a consommé la souffrance, à cet instant, la Bible dit d'ailleurs que Christ, en nous sauvant, nous a transportés. C'est-à-dire tel que les enfants d'Israël étaient transportés de l'Égypte pour Canaan, Jésus nous a transportés de la puissance de Satan au royaume de lumière. Vous êtes avec moi? Tel
tel que les enfants d'Israël avaient été transportés de l'Égypte, de la puissance de Pharaon, pour la gloire de Dieu, pour vivre le Canaan. Jésus nous a transportés. Est-ce qu'il y a quelqu'un de transporté dans la salle? Il nous a transportés tel que les enfants d'Israël étaient transportés du pouvoir de Pharaon pour qu'ils vivent la liberté d'Adonai. Jésus nous a transportés du royaume de Satan au royaume de Dieu. Quelqu'un dans le royaume? Il est important de savoir que la première mission pour laquelle Jésus est arrivé, c'est pour que nos vies soient sauvées, que nous quittions le pouvoir de Satan. C'est très important que le sache. Jésus est là pour que nous quittions la condamnation, que l'esclavage de Satan n'ait plus de poids sur nos vies. Dis à quelqu'un, je suis libre. Dis encore, je suis libre. Dis encore, je suis libre. Je suis libre. Dis encore, je suis libre. Je suis libre. Dis plus fort, je ne suis pas esclave de Satan. Je ne suis pas esclave de Satan. Encore. Je ne suis pas esclave de Satan. Encore. Je ne suis pas esclave de Satan. Encore. Je ne suis pas esclave de Je ne suis Satan. pas esclave de Satan. Je ne suis pas esclave de Je ne Satan. suis plus esclave de Satan. Je ne suis plus esclave de Jésus Satan. m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a transporté. Il m'a transporté Puissant de Satan. de la puissance de Satan Dans son royaume de lumière. dans son royaume de lumière. Yes. Rakeba Shapaya. Ibrandos Kamantala Yaha. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois savoir que tu n'es plus sous le pouvoir de Satan. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Écoutez-moi ce matin. Si vous avez reçu Jésus, vous devez savoir que vous avez été transporté. Il y a eu un transport. Aïe, 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 aïe. Yes. Aïe. Hier, j'étais sur le poids de l'esclavage de Satan. Mais quand j'ai reçu Jésus, je suis entré dans le transport. On m'a transporté. Aïe, 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 aïe. On m'a transporté. Yes. Dis à ton voisin, bienvenue dans le royaume de lumière. Dis à quelqu'un, tu es transporté. Tu es transporté. Tu n'es plus de l'autre côté. Tu n'es plus de l'autre côté. Tu ne vivras plus les mêmes choses. Tu ne vivras plus les mêmes choses. Yes. Dites avec moi, je suis transporté. Je suis transporté. Ah. Ce matin, écoutez, Paul a dit, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie à cause de Christ. Écoutez-moi, je peux être orgueilleux à cause de celui qui est entré à moi. À cause de lui, j'ai été transporté. Que le diable soit d'accord ou pas, on est transporté. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la salle? Yes. Dites avec moi, je suis transporté. Je suis transporté. Je ne suis plus de l'autre côté. Je ne suis plus de l'autre côté. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transporté. Okay. Palabrado. Dites avec moi, je suis transporté. Je suis transporté. Dis plus fort, je suis transporté. Je suis transporté. Dis mon nom est transporté. Mon nom est transporté. Écoutez-moi, je peux vous parler. Avance, Saint-Esprit. Parle. Lorsqu'on parle de transport, Yes. ça veut dire là où tu vas là, c'est loin. De deux, tu es lourd. On t'a transporté avec tes bagages. Yes. Avance. Je peux vous parler? Avance, Saint-Esprit. Est-ce que je peux te parler? Yes. Tu es transporté. Amen. Avec toute la gloire de Dieu rattachée. Hey. Aya. Comment? Dis à quelqu'un, on a déménagé. On a déménagé. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Hey. J'ai envie de sauter.
J'ai envie de crier. Je voudrais rappeler à Satan. Je veux rappeler à Satan. Satan, écoute-moi bien. Je ne suis plus sur ton pouvoir. Je suis transport. Est-ce qu'il y a des transports? Est-ce qu'il y a des transporteurs dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a des transportés? Yes. Écoutez, déployez-vous. Paul dit, si quelqu'un veut se glorifier, il se glorifie dans le Seigneur. Notre orgueil, c'est Jésus qui nous a transportés. Lorsque tu passes, il te regarde. Mais ils savent que dans le monde spirituel, tu es dans le même pays. Mais Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas. Parce que nous sommes transports. Même si on est des mêmes villages. Saint-Esprit. Même si on est des mêmes villages, nous avons la même famille. Celui qui n'a pas reçu Jésus, physiquement, on est dans le même village. Mais spirituellement, moi, et capable la douce. Alléluia. Amen. J'ai envie de prier. Je voudrais rappeler à Satan aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans son royaume. Nous sommes transportés. Voilà pourquoi les lois de ta famille n'ont plus le droit de t'oppresser. Avance, Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. L'ambassadeur des États-Unis au Bénin, il est au Bénin. Mais les lois du Bénin ne le frappent pas. Avance, Saint-Esprit. Avance, papa. Il n'est pas payé par le Bénin. Il n'utilise pas les véhicules du Bénin. Ok. Avance, Saint-Esprit. Non. Avance, Saint-Esprit. Vous ne m'encouragez pas. Je peux te parler. Tu es transporté. Yes. Écoutez. Si un ambassadeur physique a autant d'opportunités, il est écrit, nous sommes ambassadeurs. Ça veut dire ton salaire ne vient pas de la terre. Avance, Saint-Esprit. Ok. Il y a des personnes, c'est maintenant vous êtes en train d'arriver. Ça veut dire ton salaire ne dépend pas des complications du pays. Je peux te parler. Avance, Saint-Esprit. Même si on dit qu'au Bénin, en Afrique, quand on va dans tel domaine, on échoue. Il faut leur dire. Avance. Moi, je suis un transporté. J'ai déménagé. Avance, Saint-Esprit. Mon salaire vient de là-bas. Mon traitement vient de là-bas. C'est ce que le ciel décide que moi je vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, Saint-Esprit. Donne-moi un bon alléluia. Alléluia. Encore alléluia. Alléluia. Un alléluia brutal. Alléluia.
Je voudrais rappeler aux démons de ta famille ce matin que tu n'es plus de leur royaume. Tu ne m'as pas entendu. Les puissants de Satan qui gouvernent ton quartier. Yes. Je voudrais leur annoncer ce matin. Avance. Que toi, Oh yes. physiquement tu es là, mais en esprit, tu es transporté. Tu es dans un royaume de lumière. Aïe, aïe, aïe. À partir de ce matin, lorsque tu sortiras de ce culte, il faut que tu aies cette mentalité selon laquelle tu es là, mais tu ne vis pas en fonction des choses qui sont là. Avance, Saint-Esprit. Frère Jérémie, est-ce qu'on peut avancer? Avance, Saint-Esprit. Ok, on va avancer. Alors Jésus, à cette étape de sa vie, il s'est livré. Et là, à la dernière étape, il dit, est-ce qu'ils savent ce que j'ai fait? J'ai soif de les voir manifester ce que j'ai fait. Il dit, j'ai soif de les voir manifester ce que j'ai fait. J'ai soif. Il n'avait pas besoin d'eau pour vivre, mais il a soif de te voir manifester le royaume. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Il dit j'ai soif. Sa soif, à cet instant, on l'a frappé, on l'a déchiré. Il dit, j'ai soif. J'ai soif de la foi manifester le royaume. Hey, dis à quelqu'un, mon roi a soif. Mon roi a soif. Il a soif de me voir manifester le royaume. Il a soif de me voir manifester le royaume. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, Saint-Esprit. Fais comme ça. Salut ton voisin. Sois les bienvenus dans le royaume de lumière. Dans le royaume de lumière. Aïe, 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 aïe. Avance, Saint-Esprit. Sois le bienvenu là. Sois le bienvenu. Dans le royaume de lumière. Dans le royaume de lumière. Là où le ciel nous approvisionne. Dans le ciel nous approvisionne. Là où nous vivons selon les lois du ciel. Là où nous vivons selon les lois du ciel. Regarde-le en face. Dis-lui Alléluia. 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 Avance, Saint-Esprit. Jésus dit j'ai soif. J'ai soif de les voir manifester toute ma souffrance. Jésus dit, j'ai souffert là. Ils ont percé mes pieds là. Ils ont percé mes pieds. Ils ont percé mes pieds. Je veux les voir maintenant manifester la domination partout où eux ils mettent le pied. J'ai soif. Dis à quelqu'un, ne foule pas au pied l'œuvre de la croix. Ne foule pas au pied l'œuvre de la croix. Les carapala le chatato sakapa les casques. À partir de ce matin, partout où tu mettras pied, Jésus dit, j'ai et la première mission, le salut, il nous a transportés pour combien dans le royaume. Pourquoi on a
Pourquoi transporter? Comme je le disais, transporter parce que tu as quitté là-bas avec beaucoup de choses. On peut avancer? On peut avancer? Avance. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, Saint-Esprit. Ça, c'est la première soif de Jésus. Et n'oublions pas, en Égypte, la première mission, c'était la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Ça, c'est la plus grande mission de la Pâque. Mais la deuxième mission, qui constitue la deuxième soif de Jésus, aïe, aïe, aïe. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. La deuxième mission du sang en Égypte, c'était pour que la maladie passe pas dessus et que la maladie ne touche pas les enfants d'Israël. Donc par le sang, la maladie n'avait pas le droit d'entrer chez eux. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi, aïe, 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 aïe. La maladie qui voit le sang devrait passer outre. La deuxième mission du sang là, c'était pour que la maladie n'ait pas d'autorité sur les enfants d'Israël. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour le péché, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La deuxième mission de Jésus, c'était pour que tu ne tombes pas malade. Amen. Pendant que je suis en train de parler, il y a des maladies qui savaient qu'elles étaient vaincues. Mais si tu n'as pas la connaissance de la vérité, elles ne partiront pas. Alors en te parlant maintenant, il y a des maladies qui savent qu'elles ne resteront pas là avant la... Amen. L'œuvre de Jésus à la croix, ce n'est pas pour nous apporter la guérison divine, mais c'est pour nous apporter la santé divine. Non. Attendez. Écoutez-moi bien. L'œuvre de Jésus, déjà accompli là-bas. On a dit, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce n'est pas pour que nous soyons guéris. La guérison, notre histoire de santé est conclue avant qu'on nous naisse. Ok. Il a fini avec ça. C'est-à-dire, lorsque ce Jésus-là entre en toi, tu reçois la capacité de vivre 10 ans même sans prendre paracétamol. La maladie te persécutait parce que tu n'avais pas compris. Marosa fali atunda. Notre histoire de santé a été déjà conclue depuis longtemps. Ce matin, aucune maladie ne restera dans ton corps. Amen. Tu n'as pas entendu. Je n'en doute pas. Si la Bible est vraie, alors ce que je dis est vrai. Et Dieu est le défenseur de sa parole. Je voudrais t'annoncer ce matin que par l'œuvre de la croix, aucune maladie n'a le pouvoir de te garder. Amen. Quand il est écrit, à cause
cause du sang, la maladie va passer outre. Ça veut dire. Si on dit la maladie va passer par-dessus, ça veut dire la maladie viendra. Mais quand elle va te voir, la maladie viendra. Tu vas sentir le palu. C'est pas qu'il est là. Avance, Saint-Esprit. On peut avancer. Avance. Toutes les maladies dont tu sens l'odeur, ce n'est pas qu'elles sont là. Ok. Les maladies, ce n'est pas qu'elles sont en toi. Elles viennent vers toi. Maintenant, ce qui leur donne accès, c'est la connaissance. Lorsque tu commences à sentir leur odeur, il faut que tu commences à confesser. Ici, c'est pas chez toi. Yes. La porte est fermée. À cause du sang de l'agneau. Je suis en bonne santé. Messieurs, voient bien. Messieurs, voient bien. Je n'ai pas de problème de vision. Yes. Dans le nom de Jésus, Yes. j'ai la santé divine à moi. Aye. Je ne suis pas un malade. Yes. Dans le nom de Jésus, Aye. mes pieds marchent bien. Amen. Mes nerfs sont en forme. Amen. Dans le nom de Jésus, parce que l'histoire de ma santé a été conclue depuis la croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, Saint-Esprit. La maladie frappe à ta porte. Mais si tu ne connais pas la vérité, c'est là que tu commences à dire j'ai le. Quand tu dis j'ai, on voulait passer outre. Et il m'a dit il a. Mystère. Il nous a dit il a. C'est-à-dire j'ai ce mouchoir. Alors qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc si la foi dit j'ai, alors Dieu, écoutez, il y a deux personnes à qui rien n'est impossible dans le monde. La première personne se trouve, c'est qui? C'est Dieu. Il est écrit car rien n'est impossible à Dieu. Alors Dieu est tout puissant. Maintenant il est aussi écrit rien n'est impossible à celui qui croit. Ça veut dire Dieu est tout puissant. Mais l'homme qui croit aussi est tout puissant. Avance, Saint-Esprit. Mystère. C'est à cause de ça. Lorsque tu crois que tu as la maladie, il te sera fait. Avance, Saint-Esprit. Dites avec moi, je suis en pleine santé. Je suis en pleine santé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Je ne Jésus. suis pas un malade. Je ne suis pas un malade. Jésus a fini avec cette histoire. Jésus a fini avec cette Au nom histoire. de Jésus. Au nom de Je Jésus. n'ai pas de problème de foi. Je n'ai pas le problème de foi. Je n'ai pas de problème de cœur. Je n'ai pas le problème de Je cœur. n'ai pas d'hépatite. Je n'ai pas Je d'hépatite. n'ai pas d'hémorroïdes. Je n'ai pas d'hémorroïdes. Je n'ai pas. Avance, Saint-Esprit. Aïe. On ne me fera jamais de dialyse. On ne me fera jamais de dialyse. Parce que le sang de Jésus Parce que le sang de Jésus coule dans mes veines. coule dans mes veines. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La santé divine. La santé est divine mon partage. est mon partage. Je ne suis pas un malade. Je ne suis pas un malade. On peut parler. Avance, On Saint-Esprit. peut parler. Dites avec moi. Je ne suis pas un malade. Je ne suis pas un malade. Mais je suis un guérisseur. Mais je suis un guérisseur. Mystère. Jésus a dit allez, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, guérissez les malades. C'est un ordre. Médecin, c'est parce qu'on sait que toi tu connais déjà le domaine qu'on t'a dit va le traiter. Explique encore. Le pharmacien maîtrise les médicaments. C'est pourquoi lui, il est à la pharmacie pour servir les autres.
Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es plus que médecin. Makou Shaparataha. Alors Jésus, à cette étape de la croix, il dit, j'ai soif. Pourquoi? Il a versé son sang. Il a soif de voir ses enfants en bonne santé. Yes. Mystère. La deuxième soif de Jésus correspondait à ce que le sang avait fait deuxièmement en Égypte, préservé de la maladie. Lorsqu'on parlera de toute maladie sur la terre, enfant de Dieu, tu dois comprendre. Tu n'es pas sur la terre. Attendez. Comment une maladie tombe au Bénin et peut toucher quelqu'un qui est au ciel? Est-ce qu'il y a des transportés dans la... Avant Saint-Esprit. Peu importe ce que tu chantais dans ton corps, je suis là pour te dire, ces choses n'ont pas le droit de rester. Aïe, je ne vous sens pas bien là. Fais comme ça. Dis, j'ai la santé divine. Dis, je n'ai pas la guérison divine. Je n'ai pas la guérison divine. Dis, la guérison divine, c'est pour les païens. C'est pour les païens. Mystère. Nous, notre histoire de bonne santé est conclue depuis la croix. Donne-moi un bon alléluia. Alléluia. Donne-moi un alléluia plus tard. Alléluia. Un alléluia qui va trembler les lois de ta famille. Alléluia. Un jour, je priais pour les malades. Il y avait un monsieur qui avait un mal. Et sa fille lui a dit, le pasteur prie pour les malades. Papa va devant. Papa a regardé sa fille. Il ma fille. Le pasteur là, c'est vrai, les gens sont guéris. On voit. Oui, on voit qu'ils sont guéris. Mais la maladie dont moi je souffre là, c'est une maladie héréditaire. Donc, Jésus ne guérit pas ça. Il était à l'église et il voyait que plusieurs étaient guéris. Mais lui, il croit que si la maladie était venue spontanément, elle pouvait partir. Mais si c'est une maladie héréditaire, c'est une histoire de famille. Frère, c'est sur la terre qu'on m'appelle Mézi. Je suis transporté. Les lois qui frappent la famille de Mézi, on n'a plus de contrat. C'est les lois qui régissent les célestes. Dites avec moi, tel est le céleste. Tel est le céleste. Tels sont les célestes. Tels sont les célestes. Aïe. Ça veut dire, même étant sur la terre, nous on nous appelle des célestes. Salut ton voisin, dis-lui bienvenue au ciel. Salut-le là. Dis bienvenue au ciel. Welcome. Écoutez, je peux vous parler. Avance. Je peux vous choquer. Avance. Choc. Nous là, on n'ira pas au ciel. Non. On ira faire quoi là-bas? On est déjà. Mystère. Hey. Lorsque Jésus viendra, on va juste ramasser nos œuvres. Sinon, actuellement, le frère moi, tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Dis à quelqu'un, tu es un céleste. Tu es un céleste.
Avant Saint-Esprit. Dites avec moi wonderful. Wonderful. Dites encore wonderful. Wonderful. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus, depuis ce jour-là, mon frère, tu es déjà au ciel. Ce n'est pas après ma mort. Mystère. Écoute-moi ce matin. Écoutez. Yes. Écoutez-moi. Yes. Lorsqu'on parle de la vie de Dieu, si tu es dans la terre, on remarque la vie de la terre au travers de ta vie. Si tu es un céleste, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie que Jésus nous a donnée. Ce n'est pas la vie de la terre. C'est le type de vie. Je peux vous parler? C'est la vie qu'on appelle Zoé. Zoé veut dire le type de vie que Dieu a, la qualité de vie que Dieu mène. C'est-à-dire la vie que Christ nous a donnée là, c'est le type de vie que Dieu a. C'est-à-dire quand on voit Dieu, la qualité de la vie de Dieu là, c'est la qualité de cette vie que Christ nous a donnée. Je ne peux pas tomber. Dites bien, je ne peux pas tomber. Dites avec moi, je ne peux pas tomber. Je ne peux pas tomber. Ceux qui veulent me voir tomber. Ceux qui veulent me voir tomber. Dites bien, ceux qui veulent me voir tomber. Ceux qui veulent me voir tomber. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. La vie de Dieu. La vie de Dieu n'est pas corruptible. n'est pas corruptible. Pas la sorcellerie. Pas la sorcellerie. Pas les démons. Pas les démons. La vie de Dieu. La vie de Dieu n'échoue pas. N'échoue pas. Hey. C'est ça la Pâque. Vérité. Jésus regarde et dit, Jésus. j'ai soif de le voir vivre tout ce que j'ai accompli. Soif. Et ce qui étanche la soif de Dieu, ce qui étanche la soif de Jésus, c'est lorsqu'il nous voit manifester pleinement l'œuvre qu'il a accomplie. Là maintenant, il est étanché. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il s'abreuve de ça. C'est ça qui étanche sa soif. Mais le malheur, c'est de remarquer que nous lui présentons souvent du vinaigre. Toutes les fois que nous ne vivons pas le type de vie que Dieu attend de nous, on est en train de lui donner du vinaigre. Assieds-toi, on va aller sur la troisième soif. Lorsque les enfants d'Israël devraient quitter l'Égypte, quand le sang est versé, la Bible dit dans Exode 3, le verset 21, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point en vide. Regarde ton voisin, dis-lui, on n'est pas en Christ pour vivre les mêmes vies. Jésus n'est pas venu sur la croix pour que nous vivions les mêmes vies. Déjà ici il est écrit, vous ne partirez pas à vide. Lorsqu'il devrait quitter l'Égypte pour Canaan, Dieu a dit à Moïse, faites comme ça. Cette partie du message, tu dois l'écouter. C'est la dernière partie. C'est la dernière soif.
C'est le troisième mystère de la soif de Jésus. Et la chute dit, le verset 22, vous allez voir, Dieu l'a dit, vous irez avec des vêtements. Lisez-moi ça. 1, 2, 3, go. Vase. Vase. Vase d'argent. Dis avec moi, vase d'argent. Des vases d'or. Et des vêtements. Yes. C'est pourquoi il est écrit. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est moi qui ai écrit ça. La troisième mission de Jésus, c'est pour que nous vivions la richesse sur la terre. Lui, il s'est fait pauvre pour que nous vivions la richesse. Tel que les enfants d'Israël n'ont pas quitté, n'avaient pas quitté l'Égypte les mains vides. Dieu refuse aussi que tu sois dans le royaume les mains. Dis à ton voisin, si tu es dans le royaume. Dis à ton voisin, si tu es dans le royaume. Si tu es dans le royaume, tu es qualifié pour la richesse. Tu es qualifié pour la richesse. Avance, papa. Ok. Peut-être comme c'est ton voisin, tu ne veux pas le dire voisin. Peut-être tu ne veux pas qu'il soit plus riche que toi. Il n'y a pas de problème. Dis ton nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le royaume. Dans le royaume. Je fuis l'abondance. Je suis l'abondance. Dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de La pauvreté ne me concerne pas. La pauvreté ne me concerne pas. L'œuvre de Jésus à la croix. L'œuvre de Jésus à la croix m'apporte la richesse. En abondance. En abondance. Vous ne m'avez pas compris? Vous ne m'avez pas compris? Je vais vous montrer de quoi je parle. Attendez. Lisez-moi Genèse 3, verset 18. Et je vais finir là. Ouais. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Ici là, c'est lorsque l'homme a vendu son droit d'autorité au diable. La malédiction est rattachée maintenant à la terre. Et il est écrit, si vous voulez vivre sur la terre, désormais là, la terre vous produira des épines. Donc depuis ce temps, il y avait des épines sur la terre. Quand l'homme travaille, l'homme travaille dans les épines. Dites avec moi les épines. Les épines étaient sur la terre. Mais Jésus a dit, ça ne doit pas continuer. D'accord, prends ta Bible rapidement. Lis avec moi Matthieu 27, verset 29. 27, 29. 27, 29. On y va. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Attendez. avance. Est-ce qu'on peut mettre la dernière vitesse? Avance, Saint-Esprit. La terre était sous malédiction. Il y avait des épines sur la terre. Tout le travail que l'homme faisait était un travail épineux. Les foyers vivaient des épines. Jésus, à cette étape, Dieu a ordonné par l'œuvre de Jésus à la croix. Les soldats sont allés dans la brousse. Ils sont allés enlever les épines qui étaient là depuis Genèse. Mystère. Avance, Saint-Esprit. Avance, Saint-Esprit. Tu n'as pas entendu. Avance. Ils sont allés.
Les soldats sont allés ramasser les épines qui étaient dans le travail de l'homme. Ils sont allés ramasser. Regarde ton voisin. Dis-lui désormais, dans mon travail, il n'y a plus d'épines. Avant Saint-Esprit. Avant Saint-Esprit. Pourquoi vous êtes timide comme ça? Avant Saint-Esprit. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Dis à ton voisin. Désormais, dans mon travail, il n'y a plus d'épines. Il n'y a plus d'épines. Ah non. Je peux t'annoncer. Yes. Je peux te parler. Annonce. Lorsque tu viens entreprendre un travail, tu dois comprendre que ce que tu entreprends là n'a plus d'épines. Le roi des rois a porté les épines pour que ma terre ne soit plus une terre d'épines. Quand tu vas travailler, travaille dans l'assurance selon laquelle ton travail n'a plus d'épines. J'annonce à ta vie cela. Ton travail n'a pas d'épines. Amen. Ton entreprise n'a pas d'épines. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je décrète. Là où les adversaires te rendaient la vie compliquée, ce matin, je viens t'annoncer, les épines sont enlevées. Amen.